Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous sommes là, comme prévu. Il y a presque une année que nous sommes venus dans cet endroit pour déposer notre maman, notre grande sœur à sa lumière de mer. Aujourd'hui, nous allons nous réunir encore pour que nous puissions accomplir ce dont nous avons résolu en son temps. C'est-à-dire qu'il fallait que nous puissions poser la pierre tombale. Pour cela, monsieur l'abbé, monsieur le Père Kabou, qui a célébré notre culte de suffrage en son temps, il est avec nous pour bénir aussi la pierre tombale, pour aussi organiser tous les rites nécessaires afin que nous puissions, une fois pour tout, terminer notre deuil. Effectivement, on a quand même passé une année et nous sommes toujours d'une manière ou d'une autre en communion avec elle et avec les saints pour être toujours dans ces moments de prière. Aujourd'hui, nous allons vraiment clôturer tout par la pierre tombale. Je laisse la cérémonie au Père Kabon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Rappelez-nous la parole de Jésus à la sœur de son ami Lazare. C'est l'évangile que j'ai prévu pour cet événement. J'ai su la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ainsi, je prends l'entièreté de cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Nous sommes venus pour voir où repose Maman Joséphine. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur de défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure maintenant, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et Marthe avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Une année après,
la famille s'est dominée pour garnir cet endroit, un lieu de reposoir définitif pour votre soeur, pour votre maman, pour votre mamie, pour les plus jeunes, pour notre connaissance, et parce qu'elle nous a marqués. Ainsi, notre présence ici, c'est de bénir ce lieu où elle repose pour toujours. Mais pas seulement ici, notre souhait ultime, c'est qu'elle soit accueillie dans la maison de Dieu. Si vous avez le petit livret, c'est nous. Confions au Seigneur celle qui nous a quittés et disons ensemble: donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Oui, donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Quelqu'un peut lire? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions pour notre sœur Dada Joséphine. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.